Les députés ont une pause cet été avant de reprendre les travaux parlementaires à l'automne. La dernière session parlementaire du fédéral n'a pas été de tout repos. J'en discute avec Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski-la-Matapédia. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Depuis peu, tu es le représentant de la Matapédia. Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant, ta relation avec les Matapédiens et Matapédiennes? Très bien. C'est certain que c'est quelque chose qui n'était pas inconnu pour moi. Je suis déjà fier député depuis maintenant plus de 5 ans et demi. Donc, auparavant, comme mentionné, dans un autre territoire, donc dans Rimouski-Neigette, donc dans les Basques, et auparavant, bon, le Témiscouata. Donc, maintenant, on ajoute la Matapédia et la Métis. Donc, c'est sûr, c'est de tisser des liens avec les acteurs socio-économiques, organismes communautaires, entreprises. Donc, c'est quelque chose de familier pour moi. C'est certain qu'on est quand même dans une période d'incertitude là, qui est, sans dire chronique, là, mais qui se prolonge. Donc, incertitude économique, on le sait, avec la guerre tarifaire avec les Américains. Des conflits internationaux au Moyen-Orient. Aussi. Alors, voilà. Je dirais que je suis agréablement présentement surpris de la situation économique quand même qui se prolonge malheureusement. Je pensais qu'on pouvait trouver des solutions qu'on pourrait certainement élaborer dans le cadre de l'entrevue. Mais tout ça pour dire que je suis très heureux d'aller à la rencontre des gens de la Matapédia. Il faut le dire encore une fois, pas inconnu du rôle de député, mais aussi de mes racines. J'ai de la famille qui est originaire de Saint-Moïse, donc dans la Matapédia. Et j'ai des précieux souvenirs de jeunesse, évidemment, en tant que joueur de hockey ici au fameux tournoi Yum Yum. OK. Donc, oui, ça c'est... ça date pas d'hier. Je ne sais même pas si ça existe encore, les chips Yum Yum. On va procéder au bilan. Ouais. Tu nous parles un petit peu, c'est avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas évident, ça nous affecte aussi, parce qu'on peut pas faire un bilan sans parler justement des tarifs douaniers que le président américain veut imposer. L'impact que ça a au Canada, mais surtout ici au Québec et même dans notre région. Là. Oui. Donc, c'est sûr que vous avez sûrement défendu ce point-là. Oui, il faut expliquer aux gens brièvement. Donc, on a fait quand même une session parlementaire après l'élection, donc qui a eu lieu le 28 avril dernier. 30 jours après, on a été convoqué au Parlement avec un nouveau Parlement, donc un nouveau premier ministre. C'est le même parti quand même, il faut le dire. 50% des ministres, là, c'est des gens qui étaient déjà dans l'ancien gouvernement libéral de Justin Trudeau. Donc, on peut dire qu'on change de premier ministre, mais... on ne change pas la mentalité. Le chauffeur d'autobus a changé, mais ça reste une bonne partie des membres de l'autobus qui étaient là auparavant. Donc, tout ça pour dire que ça a été assez rapide après l'élection, il faut le dire. Et la session parlementaire a été très courte, 4 semaines. Normalement, une session parlementaire là, va débuter fin janvier jusqu'à la fin du mois de juin. Là, en 4 semaines, on s'est, fait précipiter par plusieurs choses. Donc, je résume pour les gens qui nous écoutent. Évidemment, on rentrait dans une période de crise, on disait avec la guerre tarifaire avec les Américains. Et nous, au Bloc québécois, c'est ce qu'on demandait, que le gouvernement puisse agir rapidement. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup d'agissements. On est passé à travers plusieurs discussions. Nous, on avait demandé des choses concrètes, d'avoir une diversification des marchés pour les exportations, ici, que ce soit dans la région ou même au Québec, d'avoir du soutien. Des programmes de soutien pour les entreprises qui sont lourdement touchées. On le sait ici dans la Matapédia, notamment le Bois-d'Œuvre. Il y a plusieurs grosses entreprises, donc des employeurs qui sont très présents ici sur le territoire. Et ça fait en sorte qu'on voulait mettre un programme donc, de stabilité, voire même de soutien salarial, comme ça a été fait dans le cas de la pandémie de la COVID-19. Donc, s'il y a des gens qui sont mis à pied de façon temporaire ou de façon prolongée, mais qu'on est capable de s'assurer qu'ils restent au sein de l'entreprise et qu'il y ait un lien d'emploi qui soit préservé. Et là, on a proposé ça au gouvernement fédéral. Il n'y a pas eu vraiment d'action en ce sens. Et je vous dirais, pour vraiment préciser la situation, c'est que la seule action qu'on a réellement vue de la part du gouvernement fédéral, c'est un projet de loi, je dirais, gigantesque, même monstrueux, projet de loi C5, qui permettait de créer des projets d'intérêt national. Donc, en faisant beaucoup de choses, là, exempter des lois sur l'environnement, sur le transport, même sur la question des Autochtones, mais là, finalement, qui a été retirée. Mais tout ça pour dire que ça ne va pas répondre à la crise actuelle là, sur la situation économique. Et là, il y a des pourparlers entre le gouvernement fédéral, donc le gouvernement libéral et même l'administration américaine, mais il n'y a rien qui a changé. Là. Même avant, pendant ou après l'élection, on est au même stade. Puis je dirais même que dernièrement, on a eu des secousses qu'on a vues dans l'actualité. Le président Trump refusait de négocier avec le Canada. Donc tout ça pour dire que
les attentes étaient élevées auprès du nouveau premier ministre qui disait, qui se lançait en politique pour aider les gens, l'économie, le soutien. Mais tout ça pour dire qu'on comprend que la situation n'est pas facile, mais on n'a pas vraiment vu d'action concrète pour stabiliser l'économie ou encore rassurer les gens. Alors nous, c'est notre travail de continuer à pousser à ce que ça se fasse. Et surtout, c'est d'amener la perspective régionale. C'est pas vrai qu'à Toronto, à Vancouver, à Calgary, ça se passe comme à Amqui, à Saint-Arcitius, à Rimouski, à Trois-Pistoles, ou peu importe les endroits qu'on peut nommer. Donc, c'est notre travail à titre de député de dire on a des secteurs économiques qui sont très différents. Je peux en nommer plusieurs. Je vais parler de la foresterie, les pêches, l'agriculture, l'aluminium. Chaque secteur a sa réalité. Exact. Et il faut dire que l'économie du Québec, elle est différente de celle de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, ou peu importe les endroits dans le Canada. Et c'est ça que là, présentement, nous, on dénonce. Le gouvernement fédéral tente de nous dire on veut créer une seule économie. Mais ça n'existe pas, une seule économie. Chaque endroit a des spécificités, a des caractéristiques socio-économiques qui sont très différentes des unes des autres. Donc, il faut avoir des programmes qui sont adaptés. Et là, ben voilà, je souhaite évidemment qu'on puisse mettre en place des programmes de soutien ou se préparer à le faire. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on nous a dit, c'est on va mettre des contre-tarifs douaniers quand il y a des marchandises américaines qui vont rentrer au Canada et ces revenus-là seront réinjectés pour aider les entreprises. Mais c'est pas suffisant, ça. Donc, moi, je dirais... ce que je dis à plusieurs personnes, M. Trump, là, il est imprévisible. Peu importe la personne qui sera à la tête. Dernièrement, il vient d'annoncer qu'il voulait mettre 50 de tarifs sur le cuivre. Là. Ça n'arrête jamais. Là. Chaque mois, il veut en rajouter, puis il va en rajouter, puis il va en rajouter. Exact. Je vais revenir sur un beau succès connu. C'est l'adoption du projet de loi sur la permanence de la gestion de l'offre. Oui. Un beau félicitations. Merci beaucoup. C'est un gain. Écoutez, même encore aujourd'hui, en parlant, après plus de 2 mois, son adoption vraiment officielle. Là. Donc, la gestion de l'offre. Pour les gens, c'est quoi? Ça mange en hiver, ça, la gestion de l'offre. Ça permet de stabiliser l'agriculture, donc l'offre et la demande dans 3 secteurs névralgiques qui touchent notamment la région ici du Bas-Saint-Laurent, voire même beaucoup dans la Matapédia. On a beaucoup d'agriculture ici. Donc, là. secteur laitier, volaille et les œufs. Donc, 3 secteurs qui permettent d'avoir un système qui assure la stabilité des productions pour ces producteurs-là. Donc, ça leur permet, peu importe ce qu'ils sont sur le territoire, d'avoir un soutien pour pouvoir se développer puis pouvoir produire, mais aussi de contrôler les produits qui rentrent de certains autres pays. Alors, c'est ça la fameuse gestion de l'offre. Ça veut dire que ça permet d'avoir aussi une qualité de produits qu'on retrouve sur nos tablettes dans les épiceries, mais dans notre assiette. Donc, et ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que le gouvernement du Canada a négocié avec d'autres pays dans les accords commerciaux, puis il y a d'autres produits qui sont rentrés sur le marché. Donc, ça a mis en concurrence nos producteurs, notamment dans des produits transformés, exemple le fromage ou d'autres types de produits comme on a nommé dans les secteurs agricoles. Et ça a fait en sorte que les producteurs ont perdu des parts de marché, donc ont perdu de l'argent. Parce qu'il y a d'autres produits qui n'avaient pas toujours les mêmes normes de qualité qui rentraient sur nos tablettes puis mettaient en compétition. Donc, ça a créé des brèches et ça fait en sorte que, bon, les producteurs ont eu des compensations qui sont temporaires, mais les brèches étaient permanentes. Alors, nous, on a dit au Bloc québécois, ça suffit. Si on veut aider nos producteurs, et c'est déjà un métier très difficile, là, des gens 7 jours sur 7, c'est une vocation. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent puis qui en font un métier. Mais on a dit qu'il faut les aider. Il ne faut pas les mettre en compétition avec d'autres qui vont faire en sorte de déstabiliser le marché. Donc là, on a dit, quand on va retourner à la table de négociation avec d'autres pays, bien, il faut juste s'assurer que ce secteur agricole-là soit protégé, qu'il soit plus mis à risque de mettre en compétition avec d'autres. Et là, c'est ce qu'on a fait dans ce projet de loi-là qui a été adopté de la gestion de l'offre. Je dois le dire, là, ça fait plus de 5 ans, en tout cas moi, à titre de député, qu'on est au front. On a déposé un premier projet de loi qui est mort au feuilleton après la première élection en 2019. On est revenu à la charge en 2021. Je me suis engagé en campagne électorale aussi à nouveau, publiquement, avec le Bloc québécois, à revenir à la charge. Et là, on l'a fait. Enfin, c'est une chose faite. Donc, ça rassure beaucoup de gens et ça met aussi le couvercle sur la marmite pour la pérennité de plusieurs entreprises agricoles. Alors, chapeau. Moi, je peux le dire, plus de 200 fermes ici dans la circonscription de Rimouski-la Matapédia. Puis juste démontrer le moteur économique puissant que c'est, plus de 500 millions en retombées économiques, justement, juste pour la production laitière. Alors, ce que je veux dire, là, c'est des centaines, des milliers d'emplois partout dans la région, partout au Québec, des gens qui sont rassurés de dire qu'il y a des
politique publique qui va les protéger et qui ne feront pas en sorte de les mettre à mal lorsqu'il y aura des accords commerciaux avec d'autres pays. Et tout ça, ça vient confirmer l'importance et la raison d'être du Bloc québécois encore au fédéral. Bien, je crois que ça démontre que notre travail est plus essentiel que jamais. Puis, encore une fois, rien n'est parfait dans ce monde, mais on est capable, nous, au Bloc, justement, de ramener des perspectives régionales. Parce qu'on peut se le dire, hein, oui. on ne retrouve pas des fermes oui. sur le plateau Mont-Royal, à Montréal, puis ni dans le centre-ville de Toronto. Donc, c'est important d'avoir des députés des régions, comme des gens qui sont du Bloc québécois, de dire, ici, là, on a un mode de vie qui est différent, on a des modèles économiques qui sont très différents. Donc, moi, je suis très fier du travail du Bloc québécois, surtout parce qu'on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Alors, on a tenu parole, première des choses. Puis, deuxième des choses, on a changé vraiment quelque chose de concret et tangible. Et ça, bien, on a démontré, oui, la pertinence du Bloc québécois, mais également qu'on est capable de tenir notre engagement. En terminant, ça passe quand même vite. Bravo, Chobel, pour le travail que vous avez fait. Ça va ressembler à quoi, là, un été pour un député, oui. là, maintenant qu'il n'y a plus de... Les sessions parlementaires est terminées. Oui. Comment ça fonctionne, là, les travaux parlementaires qui sont suspendus jusqu'à la mi-septembre? Ça nous permet justement d'aller à la rencontre des gens. Donc, des organismes, des entreprises. Donc, tous les gens que normalement, dans une session parlementaire, normalement, on est un peu bousculé entre septembre et juin. Je rappelle aux gens, un député fédéral, ça doit siéger obligatoirement à Ottawa 26 semaines par année, entre le mois de septembre et le mois de juin. Fait que vous imaginez, on a quelques pauses par-ci, par-là pour revenir dans notre circonscription, mais l'été, bon, juillet et août, c'est une période qu'on peut planifier à l'avance. Donc, moi, je fais une tournée estivale, je rencontre des organismes communautaires, les entreprises, et surtout dans un contexte d'incertitude encore économique comme en ce moment on vit. Mais je m'assure de bien comprendre les enjeux dans le territoire, mais aussi d'aller à l'écoute des gens, échanger avec eux. Vous savez, le travail d'un député, c'est de porter la voix, défendre les intérêts des gens qu'on représente, mais c'est aussi de comprendre. Et je ne vous cache pas qu'on a un énorme territoire à desservir et à couvrir. 55 municipalités dans plus de 12 000 km². Alors moi, je me fais un devoir d'aller à la rencontre des gens, d'être accessible. Il faut le dire, c'est pas plate, là. C'est le fun. En région, pendant l'été, on a des festivals, on peut rencontrer des gens. Donc, on tente quand même de parler de politique, mais aussi de comprendre les différents enjeux. Alors, c'est ce que moi, je vais faire. J'ai déjà débuté ma tournée estivale, mais je vais poursuivre ça jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la rentrée parlementaire. On risque de te revoir dans le paysage matapédien. Je suis pas très loin. Et gênez-vous jamais s'il y a quoi que ce soit là, que vous voulez échanger avec moi. Ça me fait toujours plaisir. Facile à rejoindre également par téléphone, les médias sociaux, par courriel, différentes façons. Donc oui, je poursuis ma tournée estivale, puis je m'assure effectivement d'aller à la rencontre des gens comme toujours. Maxime Blanchette-Jonca, merci beaucoup. Merci à vous. Et un bel été. Pareillement, bon été à tout le monde.